Salut amis colombophiles, c'est Jo. J'étais plongé à regarder mes pigeons. J'espère que vous allez bien et que si votre saison colombophile n'est pas terminée, j'espère que vous allez la terminer dans de bonnes conditions. Moi personnellement, ma saison colombophile elle est terminée. Donc là, c'est toute mon équipe pour l'année prochaine. Voilà, mon équipe pour l'année prochaine. Que dire de cette année 2018? On a perdu de très bons pigeons, malheureusement qui sont pas revenus. Et ça c'est le jeu. Les conditions météorologiques qui font que parfois, malgré la bonne préparation et malgré la solidité et l'origine des pigeons, font qu'ils ne reviennent pas à cause des orages, à cause de la pluie, à cause des fortes chaleurs. Donc ça permet aussi de faire du tri. Personnellement, il y a certains pigeons que je n'osais pas tuer et justement ils se sont perdus, se sont égarés par eux-mêmes, donc tant mieux. Et d'autres malheureusement qui ne sont pas revenus et ça j'aurais beau les pleurer tous les jours. Malheureusement c'est la triste réalité des choses, comme je dis, en fonction par rapport à la météo, beaucoup à cause de la météo. Malgré que nos commissions sportives cette année ont fait du très bon travail, je tiens quand même à le souligner. On n'a pas eu de lâcher. Sincèrement, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Donc, je tiens en tout cas à les féliciter parce que c'est pas facile de prendre des décisions. Donc voilà, quelques pigeons manquants, mais la relève est là. La relève est là, comme vous le voyez. Et on n'a pas joué en jeunes cette année. On a préservé notre équipe de pigeonneaux. Et là maintenant, on va s'occuper sérieusement des jeunes. J'attendais que la saison colombophile se termine pour pouvoir me concentrer sur mes pigeonneaux. Voilà, parce que je pense très sincèrement que quand on a plus de 250 pigeons, enfin 250 voyageurs, hein, attention, hein. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, c'est pas possible. Pas jouer et la vitesse, le demi-fond, le fond, les pigeonneaux. Il y a un moment les pigeonneaux. Enfin voilà, il faut quand même. Après, chez moi, je joue au veuvage total, donc il y a la volée des mâles à gérer, il y a la volée des femelles à gérer aussi. Après, la volée des jeunes en plus. Et moi, je préfère vraiment sincèrement entraîner mes vieux et meilleures lignes que d'aller encore en plus entraîner les pigeonneaux, à moins d'être en retraite ou au chômage, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut énormément de temps, c'est pas possible. Entre le nettoyage et tout ça, moi je suis pratiquement à 80% tout seul à gérer toute cette colonie entre les reproducteurs. Entre guillemets, je veux dire mon ami Benoît, qui est plus le vétérinaire c'est mon veto, on va dire, c'est mon vétérinaire à moi. Malgré notre séparation, il joue tout seul du coup, et l'année prochaine il va jouer avec beaucoup plus de pigeons, donc beaucoup plus de pigeons qu'il aura sélectionné lui. Voilà, et puis on est assez content dans l'ensemble. On a eu un début de saison chaotique parce que création de nouvelles sociétés, donc des soucis au niveau de l'électronique. Donc on a eu 2 concours sur Saintes où l'électronique n'a pas fonctionné. Donc je peux vous garantir que j'ai pas de cheveux sur la tête, mais le peu de cheveux que j'ai, j'avais envie de me les arracher quand on loge plus de 150 pigeons ou même 80 pigeons, puis qu'ils arrivent bien correctement, et puis que tu peux pas en constater un seul, ça fout un petit peu les boules. Mais c'est pas grave. Donc deux concours où on nous a pas vu, donc les 2 Saintes du mois d'avril et un du mois de mai, je crois. Et le premier Saint-Philibert du peuple où on s'est mauvais départ aussi, hein, une trentaine de pigeons logés. Voilà, donc un mois d'avril un peu pourri, on va dire. Un mois d'avril un peu pourri. Après, je me suis bien rattrapé en fait sur le mois de mai, juin, juillet, avec quand même une victoire fédérale sur Arras assez incroyable, où là je domine haut la main avec une femelle imbattable qui arrive à 11h28. Je pensais que c'était une égarée ce jour-là d'un concours, une retardataire. Et au final,
cette femelle Akasha, que j'ai surnommée Akasha, qui est une extraordinaire femelle, qui est la 092 459, qui chaque week-end elle est partie chercher son prix, et depuis le Haras elle a enchaîné les prix, que ce soit en vitesse ou en demi-fond. Par contre, il y a eu un gros hic sur le dernier Auxerre fédéral où elle arrive 6ème parmi mes 6 premiers pigeons, et dégoûté. Elle n'est pas passée sur le constateur, je pensais moi, parce que j'ai pas vérifié en fait, si vous voulez, ce jour-là. Et vraiment dégoûté quoi. Après là, au niveau du classement quoi, au niveau de mes feuilles de dépouillement, je vois, oh putain merde, elle est où celle-là? Elle est pas dans les prix, elle est pas dans le classement, donc un petit peu vert quoi. Sinon voilà, donc premier fédéral à Arras, dans plus de 2000 et quelques pigeons je crois. Premier fédéral Auxerre, 397 km en vieux et en 1 an. Pareil, si je dois prendre le contingent jeune yearling et vieux, plus de 2000 et quelques pigeons. Un premier groupement sur Saint-Philibert du Peuple, premier, deuxième, troisième, etc. Et plusieurs fois deuxième. Je pense que je vais avoir de nombreux aspigeons cette année aussi, que ça soit en vitesse ou en demi-fond. Et ma saison elle est très très correcte, je suis très content. On a quand même, faut le dire, du coup, 4 nouvelles sociétés avec la mienne qui sont arrivées en Loire-Atlantique, donc Auray, Vannes, Saint-Sébastien-sur-Loire qui jouait en Vendée, qui nous a rejoint avec, et ils ont quand même enlogé pas mal de pigeons sur certains concours. Et Auray et Vannes aussi qui a amené aussi un bon 400 pigeons pratiquement chaque week-end. Allez, 300 pigeons pour pas mentir. Entre 300 et 400, voilà, on va dire, surtout sur les concours de vitesse demi-fond. Et Saint-Sébastien et nous qui avons aussi bien contribué à l'augmentation des contingents de la Loire-Atlantique. Donc des contingents hyper respectables, on est monté jusqu'à 1600 voire 1700 ou 1800 pigeons je crois sur certains concours. Donc voilà, quand même c'est pas rien. Et en fédération, on est presque monté à 3000 pigeons cette année. Donc c'est ce que moi j'attends personnellement en tant que jeune colombophile, vraiment des contingents plus que respectables, voilà, où nos pigeons se battent quand même contre beaucoup de pigeons quoi. Voilà, je préfère faire un premier prix dans 3000 pigeons qu'un premier prix dans 300 ou 400 pigeons. Sinon quoi de plus, il y a beaucoup de nouvelles origines à tester l'année prochaine, parce que j'avais introduit pas mal de reproducteurs de 2017 dont je vais pas citer les noms. Je ne cite pas les noms de mes reproducteurs parce que moi, pour moi, j'élève dessus. Quand j'ai des résultats, là, à ce moment-là, là, je peux dire voilà, ça vient de telle personne, voilà, j'ai eu du bon et tout ça. Parce que ça sert à quoi de dire au final ça vient de chez Oyman, ça vient de chez Petauschnok, chez Gabi Khabi Van Den Abil, ou Rick Coles, ou Vervein de Hein, ou Zelema, ou à quoi bon? Au final, est-ce qu'un pédigré vole? Un pédigré, ça vole pas. C'est à toi, colombophile, quand tu fais tes couples, comment dire, tu as la chance ou tu n'as pas la chance. Parce qu'au final, tu vas mettre parfois énormément d'argent dans les reproducteurs. Et qu'est-ce que tu vas tirer de bon? Des fois, tu vas tirer que de la merde en parlant vulgairement. Et des fois, tu vas avoir le coup de poker. Une grosse chance. Et puis, boum, tu vas voir des super jeunes de ce couple, un super jeune ou 3 et après plus rien. C'est vraiment une question de chance et vraiment une question de triage. Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment d'élever énormément, élever beaucoup en colombophilie, et énormément entraîner et énormément jouer. Et voilà, c'est toujours beaucoup